King et Queen of the Ring, c'est aujourd'hui et la hype est montée avec l'annonce des deux finales. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 24 mai 2024. Et dans le premier match de la soirée, directement la demi-finale du tournoi Queen of the Ring, Bianca Belair face à Nia Jax, un combat qui va durer 8 minutes, et c'était vraiment bon, un vrai bon combat féminin. Il faut savoir que ce SmackDown a lieu en Arabie Saoudite, le public répond présent, un peu timidement, mais un peu présent. Je rappelle que les femmes doivent avoir le corps totalement couvert, on ne doit pas voir un bout de leur peau et du coup ça donne souvent de sublimes tenues. Et là il n'y a rien à dire du côté de Nia Jax et de Bianca, particulièrement Bianca, on sait que c'est elle qui fait elle-même ses tenues et la tenue est tout simplement sublime, donc bravo à elle parce qu'à chaque fois elle fait vraiment des efforts à ce niveau-là et moi je trouve que c'est hyper important. Je vais pas vous rappeler l'importance des tenues dans le catch mais c'est hyper important. Ce qui est sûr c'est qu'on a un vrai bon combat, Bianca Belair je la trouve en super forme, elle va vraiment dominer Nia Jax dans la première partie du combat, sauf qu'à un moment donné, elle va mal retomber sur un crossbody, ce qui fait qu'elle se blesse au niveau du genou. Et là, c'est un gros tournant, parce que Nia Jax va pouvoir s'en prendre au genou de Bianca. Bianca va pouvoir revenir dans le combat et porter son KOD, mais suite à cette blessure au genou, elle ne peut pas porter Nia Jax. Nia Jax enchaîne et remporte ce combat clean et se retrouve en finale du tournoi Queen of the Ring. Après le combat, elle va simplement dire au micro de Kayla Braxton qu'elle est prête à détruire Lyra Valkyria demain, une Lyra Valkyria qui est présente en ringside. Mais grosse victoire de Nia, c'est ce que j'avais imaginé, mais j'avais pensé une petite distraction ou à une petite triche. Eh bien, pas du tout. On va directement sur une victoire clean. Intéressant de noter qu'en backstage, Bianca Belair était blessée et s'est vue rejoindre par Indi Hartwell et Candice LeRae. Jade Cargill est venue la défendre et on apprendra plus tard dans la soirée que Cargill et Belair défendront leur titre face à LeRae et Indi Hartwell demain lors de King et Queen of the Ring. Ce que j'en pense, pas grand chose honnêtement. On verra bien à quel point la blessure de Bianca Belair va handicaper ou non cette équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura 6 matchs sur la carte et ça pour le coup, ça me rend plutôt heureux. Grayson Waller et Austin Theory sont sur le ring pour un Grayson Waller Effect. Theory fait la présentation de LA Knight en disant que c'est la superstar la plus talentueuse, divertissante, mais la musique de Carmelo Hayes le coupe et le catcheur arrive. Il le remercie pour cette présentation, il aurait pu rajouter qu'il était dans le premier round de la draft, que c'est la nouvelle superstar de SmackDown la plus haute et que c'est him. Austin Theory dit avoir oublié quand il l'a vu pour la dernière fois à SmackDown. Carmelo Hayes l'invite à être de son côté. Grayson Waller dit que Melo est un bien meilleur invité que LA Knight. Les trois catcheurs s'en prennent à Bobby Lashley, Baron Corbin ou encore LA Knight, mais ce dernier finit par arriver sur le ring. LA Knight leur dit que s'ils continuent à frapper à sa porte, ça ira mal pour eux et ils vont découvrir à qui appartient ce game. LA Knight. LA Knight quitte le ring mais il se fait attaquer par Melo et une bagarre éclate sur le ring. Les Street Profits arrivent à leur tour et un match va commencer, un 3 contre 3. Déjà la promo était vraiment drôle et assez divertissante de la part des 3 heels sur le ring, puis avec LA Knight qui franchement est très fort parce que il n'est pas toujours bien booké je trouve en termes de match et en termes d'histoire. Mais en termes de promo et en termes d'overness, ce qu'il arrive à produire, c'est très fort. Et il est une nouvelle fois très over du côté de l'Arabie Saoudite. On va donc avoir un match 3 contre 3. Le match est là aussi très divertissant, très fun. Un match de 7-8 minutes là aussi. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup la performance de Melo pendant ce combat. On a un super hot tag de la part de LA Knight en fin de match. Et surtout, on a un emballement final où tout le monde va sortir sa prise. Avec finalement LA Knight qui prend le dessus sur Grayson Waller. Et Montez Ford qui va porter son énorme frog splash sur Waller. 1-2-3, victoire des Street Profits et de LA Knight. Ça me gêne un peu de voir les champions prendre à tomber de cette manière-là de la part de Montez Ford. On va pas repartir sur les Street Profits face à Waller et Theory. On a déjà vu ça, est-ce que j'ai envie de revoir ça? Je suis pas vraiment sûr. Le champion de la WWE, Cody Rhodes, fait son entrée puis prend un micro, mais se fait directement interrompre par la musique de Logan Paul qui le rejoint sur le ring. Paul affirme que c'est la 3e fois qu'il vient en Arabie Saoudite avec un titre en ligne de mire, et cette fois, c'est Cody Rhodes la victime. Au King et Queen of the Ring, Logan Paul partira avec 2 ceintures. Cody Rhodes a peut-être plus d'expérience, mais lui est plus intelligent. Il n'a pas besoin de tactique pour gagner et il promet de ne rien utiliser demain. Cody Rhodes répond qu'il a certainement un point américain sur lui. Logan Paul affirme qu'il l'a donné à Michael Cole. Rhodes propose de vérifier que c'est pas un menteur et demande à un arbitre de venir le vérifier. Paul demande à l'arbitre de vérifier Cody en premier. Le champion passe le test avec succès.
autour de Logan Paul, l'arbitre trouve un point américain dans sa poche. Paul dit qu'il ne comptait pas utiliser ça demain, c'était juste sa protection. D'ailleurs, maintenant ça appartient à Cody Rhodes, que la sécurité vienne l'escorter, demain il va le battre clean. Cody Rhodes enchaîne en disant que lui pense que Logan Paul est un vrai catcheur. Oui, il est certes un part-timer et c'est pour cela qu'il ne le respecte moins qu'un catcheur à temps plein. Et demain, il va lui prouver pourquoi Cody Rhodes est un homme plus intelligent. Cody Rhodes est meilleur que Logan Paul sur un ring. Il fait partie de la famille des Rhodes et ça coule dans leurs veines. Et il est impossible pour lui de perdre contre Logan Paul. C'était la meilleure promo et le meilleur segment entre Cody Rhodes et Logan Paul et de loin. Vraiment, c'était vraiment cool. Le début, j'ai trouvé ça un peu particulier. Ça faisait un peu trop comique à mon goût, le côté Logan Paul qui cache son point américain, mais c'était marrant, ça restait plutôt marrant. Et ensuite Cody Rhodes a très bien enchaîné, j'ai adoré sa promo derrière, le fait qu'il parle de sa legacy, de qui il est réellement et qu'il montre qu'il n'a pas peur, il est le champion et ça peut paraître presque arrogant ce qu'il dit, mais non, il a une confiance en lui, il est champion maintenant, il sait de quoi il est capable, il sait ce qu'il a réalisé pour en arriver là et donc il a confiance en lui et ça j'aime beaucoup. On a d'ailleurs un public qui va être plutôt cool parce qu'il a vraiment vachement chanté le thème de Cody Rhodes, donc c'était vraiment très intéressant, il y avait une vraie belle ambiance, ça m'a fait un peu rire pour ceux qui auront la référence de voir l'arbitre qui fouille vraiment bien Logan Paul et Cody Rhodes. Ceux qui ont été à Backlash France et à SmackDown, on peut pas dire qu'on a été aussi fouillé que ça. Je suis passé devant la personne qui devait nous fouiller, c'était très léger, hein. Honnêtement c'était très léger, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais j'ai l'impression que tous ceux qui étaient à côté de moi, c'était un peu la même. La championne Bayley fait face à Chelsea Green qui est accompagnée de Piper Niven. Le match, il n'y a vraiment rien à en dire, hein, ça dure 2-3 minutes maximum, mais franchement, on va rien retenir. Une nouvelle fois, les tenues sont vraiment sublimes, rien à dire là-dessus. Bayley va facilement l'emporter, mais après le combat, chose intéressante, Piper Niven va s'en prendre à Bayley. Et pas qu'à une seule reprise, à plusieurs reprises, elle va enchaîner les Sentons. Et oui, parce que si vous avez bien retenu, le prochain PLE, c'est Clash at the Castle. Et Clash at the Castle, c'est où? C'est en Écosse. Et Piper Niven, elle est écossaise. Alors on peut clairement imaginer que Piper Niven sera la challengeuse de Bayley en Écosse lors de Clash at the Castle. Ce serait intéressant de voir Bayley dans cette position parce que on serait en Écosse, donc le public serait forcément un peu plus, voire assez derrière Piper Niven, donc ce serait vraiment cool. Mais Piper Niven, c'est une très bonne catcheuse, donc j'ai vraiment bien envie de la voir dans cette position. Et comme j'ai dit, ça peut vraiment donner une superbe ambiance à Clash at the Castle. Et le main event, demi-finale du tournoi King of the Ring, Randy Orton fait face à Tama Tonga, un très bel accueil réservé à Randy Orton avec son thème qui est un peu comme les Américains, timidement chanté. Un Tama Tonga qui fait une entrée, je ne sais plus quoi dire avec lui, on se rappelle des dernières semaines avec les bruits de bouche qu'il faisait. Là il va décider de rentrer tel une vipère, tel Randy Orton, donc en rampant. Ok, d'accord, mais la vérité c'est que le match va durer 9 minutes. Et que Tama Tonga, il est plutôt vicieux, il est plutôt menaçant depuis son arrivée à la WWE, mais en face d'Orton, on dirait un enfant. Et ça, c'est la triste réalité, c'est la triste vie. Mais quand tu le mets à côté d'Orton, il est minuscule. Il est vraiment minuscule. Orton est un monstre, ça, on l'a dit hein, depuis son retour. C'est un ogre. Il est gigantesque, il est grand, il est massif. Bref, c'est la superstar ultime pour moi en ce moment. Ce n'est que mon avis, mais je le trouve tellement impressionnant. Le combat est très classique, on va jouer sur une blessure que traîne Orton depuis quelques semaines au niveau du genou. Tama Tonga va s'en prendre à ce genou, va avoir une phase de domination pas très intéressante. Orton, malgré une intervention de Solo Sikoa qui nous a fait assez peur, hein, parce que lorsqu'il y a ce roll-up de la part de Tama Tonga, on transpire un petit peu, mais Orton va se défaire de ce roll-up et porter directement un RKO sur Tama Tonga. 1, 2, 3, victoire d'Orton qui se retrouve en finale face à Gunther qui regardait ce combat en ringside. Le Dream Match arrive et je suis hyper excité à l'idée de ce combat. Après le combat, Sikoa s'en prend à Randy Orton. Mais Kevin Owens fait son retour, lui qui était absent depuis maintenant quelques semaines. Il va s'en prendre à Solo Sikoa qui va quitter le ring et le show va se terminer là-dessus. C'était un bon main event avec évidemment le bon résultat et avec le retour de Owens. C'était vraiment très cool. Bilan de ce SmackDown, et bien pour un show que je n'attendais vraiment pas, il a été vraiment bon. J'irais sur un bon 8, 8,5 sur 10. Tout a été quasiment de qualité, que ce soit les promos, les matchs,
Je trouve qu'en termes de choix aussi, on a fait les bons choix. Par exemple, Orton en main event qui remporte le match, c'était évident, mais c'était plutôt cool. J'en ai pas parlé, mais on a eu une petite interaction entre Cody Rhodes et Orton. Et on a vu que Orton, en backstage, avait les yeux rivés sur Cody Rhodes et sur le titre de Cody. Parce que je le rappelle, les gagnants du tournoi King et Queen of the Ring auront une chance pour les titres mondiaux lors de SummerSlam. Et Orton, eh bien, il a les yeux rivés sur Cody. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si ça arrivera à SummerSlam, mais clairement, on nous tease quelque chose qui arrivera un jour. C'est une certitude. Je rappelle que King et Queen of the Ring, c'est ce samedi à 19 h. Mes pronostics sont d'ailleurs en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et à me donner vos pronos en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de King et Queen of the Ring 2024. Salut, salut!